Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, est avec nous en plateau. Merci beaucoup d'être là. Vous avez donc écouté ce long discours d'Arnaud Montebourg cet après-midi, un peu plus d'1 heure. Et sur Twitter, vous avez parlé de mélenchonisation du discours d'Arnaud Montebourg. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Mélenchon et Montebourg, c'est le même combat? Non, mais ça nous sert ce que fait Arnaud Montebourg. C'est un émetteur supplémentaire politique qui défend les idées que nous portons depuis 5 ans. Parfois même contre Arnaud Montebourg quand il était ministre. Mais c'est intéressant parce que vous savez, une bataille politique, c'est d'abord une bataille culturelle, idéologique à mener dans le pays où il y a plus de la moitié de nos concitoyens qui s'abstiennent, qui sont dégoûtés de la politique. Et là, vous avez un homme qui a été au cœur du gouvernement et qui porte une critique rude mais juste, qui confirme tout ce que nous avons porté avec Jean-Luc Mélenchon. Il dit que nous avons raison d'avoir porté cette critique. Et moi, je ne peux que me féliciter de ce que j'appelle, un peu pour taquiner, cette mélenchonisation de son discours. C'est-à-dire que c'est nos thèmes qu'il utilise. Il faut critiquer la Ve République. Et oui, il a raison. Il faut aujourd'hui relocaliser l'industrie. Oui, nous portons ça. Il faut dénoncer les traités européens. Oui, nous disons cela. Et c'est une bonne chose que nous soyons plusieurs à le dire et que du moins, au-delà de la candidature de Jean-Luc Mélenchon qui est cohérente, parce que cette critique, nous l'avons portée incessamment, là, il y a autant de voix, il y a celle de M. Hamon, celle de M. Montebourg, qui confirment de l'intérieur la critique que nous portons. Et j'ai envie de dire que ça permet que nous gagnions autant de cœur. Et c'est ça qui est important, c'est remobiliser les Français. C'est pas les petites histoires de la primaire interne du Parti socialiste, mais ça aide. Et moi, je m'en félicite. Vous dites ça nous sert. Est-ce que ça vient pas grappiller un petit peu des électeurs qui au départ auraient voté pour vous? Il faut pas prendre le problème comme ça. Il y a 44 millions d'électeurs et la moitié s'abstient. Il y a un énorme travail à faire dans le pays, ce que nous avons d'ailleurs fait cet été, nous, avec notre caravane des Insoumis. Il y a des quartiers entiers où 80% de gens ne vont plus voter. Donc il y a des idées à faire circuler dans le pays. Faut pas être électoraliste, faut pas être petit, faut être large. Bon, Jean-Luc Mélenchon est un grand porte-voix. Vous savez, le dimanche prochain à Toulouse, nous ferons un grand discours. Nous sommes dans cette bataille-là, dans ces arguments-là que nous cherchons à porter dans le pays. Mais si M. Montebourg le fait à sa façon, il dit pas que des choses avec lesquelles je suis d'accord, mais les grands thèmes et la grande musique qui fait jouer, ça confirme ce que nous disons. J'ai envie de dire que ça donne du crédit à ce que depuis 5 ans, depuis 2012, nous avons porté. Vous savez, il était de bon ton parfois de dire que Jean-Luc Mélenchon était trop sévère vis-à-vis de François Hollande. Désormais, vous avez un homme qui était un des ministres principaux de François Hollande et qui vient nous dire le bilan depuis 2012, y compris même de la période où Arnaud Montebourg était ministre, est indéfendable. Et je dirais qu'il a raison. Mais je trouve que nous, on est encore plus cohérents. Mais à ce stade, moi, je dis, tout ce qui participe à cette mélenchonisation, j'ai envie de dire, voilà, tant mieux, il y a du Made in France dans le discours de Montebourg, il y a aussi du Made in Mélenchon, et moi, je m'en félicite parce que c'est utile à notre combat. Il y a beaucoup de mélenchonisation quand même dans ce début de campagne présidentielle, puisqu'il y a beaucoup de candidatures à la gauche de la gauche, et pour les primaires qui sont organisées par le Parti socialiste. Vous sortez d'ailleurs un livre début septembre à ce sujet, Le piège des primaires. Pourquoi ces primaires sont un piège? Parce que finalement, quand même, des gens comme Mélenchon, etc., peuvent se retrouver marginalisés et peuvent même empêcher la gauche de se qualifier au second tour. Absolument pas. Moi, je pense que les primaires socialistes sont un piège parce qu'elles vont ramener le grand torrent des exigences populaires dans les petites aventures, les petites combinations, les petits sacs de nœuds socialistes. Voilà. D'ailleurs, j'ai envie de dire que le flou qu'entretient M. Montebourg sur cette primaire démontre en quelque sorte le caractère un peu tordu de ces primaires-là. Il faut bien rappeler que lui n'a rien dit à oui, ce mais ça montre qu'il peut peut-être y aller, donc il n'est pas clair. Mais même ce flou, justement, légitime ce que je porte avec Jean-Luc Mélenchon aussi, à savoir que ces primaires ne sont pas populaires, c'est le règne des sondages, c'est le règne de l'argent. Je développe pas, je suis en livre là-dessus, vous m'inviterez sans doute pour en parler parce que c'est intéressant. Contrairement à ce qu'on veut faire croire, aujourd'hui, c'est certainement pas quelque chose qui va redonner la parole au peuple, mais au contraire, ça risque de lui confisquer. D'ailleurs, c'est la même méthode chez le Parti socialiste que chez les Républicains. Donc, j'ai envie de dire que si c'était un moyen démocratique de redonner la parole au peuple, c'est pas le PS et les Républicains qui le feraient. Mais ça permet en quelque sorte que de faire croire, là encore, que M. Sarkozy ou M. Hollande sera légitimé et portera un petit bout de ce que dit M. Montebourg. Moi, je ne crois pas que c'est ça qu'il faut faire. Mais là-dessus, je suis en train déjà trop de rentrer dans des choses qui intéressent peu, à mon avis, les Français. Ce qui est important, c'est les thèmes, les sujets. Et les sujets, effectivement, il faut refonder ce pays. Notamment, nous proposons de convoquer, si Jean-Luc Mélenchon est élu, une assemblée constituante refondée sur le plan républicain, avancer vers une 6e République avec des nouveaux droits, des droits sociaux, des droits aussi au sein de l'entreprise, des droits écologiques. C'est aussi peut-être une faiblesse de M. Montebourg. Il faut modifier le modèle productif qui est le nôtre à l'heure actuelle. Vous voyez, il y a autant de thèmes. Et puis, bien sûr, désobéir aux traités européens. Sur tous ces sujets-là, la grande voix de Jean-Luc Mélenchon se fait entendre, gagne, progresse, et tant mieux que d'autres, à leur façon, participent à ce discours. Rapidement, vous êtes porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous ne redoutez pas, malgré tout, malgré toutes ces candidatures à la gauche de la gauche, vous ne redoutez pas que votre candidat soit marginalisé dans le débat, en tout cas? Je crois que c'est plutôt l'inverse. Moi, je redouterais, chacun connaît Jean-Luc Mélenchon, il est une des personnalités aujourd'hui les plus connues sur ce terrain-là. La question, il faudrait la poser à d'autres, mais à ce stade, parlons des idées. Et du point de vue des idées, quand je vois des gens qui reprennent mes idées, qui les émettent, qui en font des discours d'1 heure aujourd'hui, je dis bravo, nos idées progressent, elles se diffusent, elles infusent, et ça permet que notre discours politique soit encore plus fort. C'est ça qui est important. Merci beaucoup, Alexis Corbière, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Jean-Luc Mélenchon.